Infirmière Claire, dit-il en s'approchant avec Élise à ses côtés, je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait pour nous. Claire sourit, essayant de cacher l'émotion qui lui serrait encore la poitrine. Inutile de me remercier, Eduardo. J'ai juste fait ce que toute infirmière aurait fait. L'important, c'est que tu ailles bien. Élise, timidement, tendit ses petites mains vers Claire. Merci beaucoup, tante Claire. Eduardo serra doucement le bras de l'infirmière. S'il vous plaît, laissez-nous vous rendre l'appareil. Ma fille et moi aimerions vous inviter à prendre un café. C'est le moins que nous puissions faire. Claire hésita, surprise par l'invitation. Elle portait encore son uniforme et devait prendre sa relève, mais quelque chose dans le regard plein d'espoir d'Élise et la sincère gratitude d'Eduardo la poussa à accepter. À la cafétéria de l'hôpital, entre quelques gorgées de cappuccino et les rires timides d'Élise, Claire découvre des détails sur la vie du couple, comment Eduardo jongle entre 2 emplois pour payer les cours de ballet d'Élise, comment la jeune fille, malgré les difficultés, rêve de devenir professeur d'histoire, et comment, même déprimé, il ne manque jamais un chapitre d'un livre à lire ensemble avant d'aller se coucher. En retour, Claire a parlé de sa propre routine, ses journées épuisantes, l'appartement où elle vivait seule, sans famille proche, et comment, depuis toute petite, elle s'était toujours consacrée à prendre soin des autres. Le lien né de cette rencontre s'est tissé comme un lien silencieux, tissé d'empathie et d'affection. Les jours suivants, Claire commença à rendre visite à Eduardo et Élise chez eux, un modeste appartement du centre-ville. Elle apportait des repas chauds, vérifiait la glycémie de son père et aidait Élise à faire ses devoirs. À chaque visite, le rire d'Élise emplissait la pièce, et le regard reconnaissant d'Eduardo renforçait en Claire un sentiment inattendu, le désir d'appartenance, de fonder une famille. Au fil du temps, ce qui avait commencé comme un simple acte de solidarité s'est transformé en une histoire d'amour. Entre routines partagées, dîners improvisés et promenades au parc, Claire a réalisé que son cœur y trouvait non seulement de l'amitié, mais aussi une sincère compagnie. Des mois plus tard, par une matinée ensoleillée, Édouard invita Claire et Élise à un pique-nique dans le parc où Claire courait souvent avant l'église. Assise sur la couverture à carreaux, entourée de fleurs printanières, elles sortirent une petite boîte de sa poche. Claire, ta générosité a transformé nos vies. Élise et moi voulons que tu fasses partie de notre famille pour toujours. Veux-tu m'épouser? Les larmes d'Élise coulaient d'émotion, et les yeux de Claire brillaient en voyant l'homme qu'elle avait sauvé, demandant maintenant à marcher à ses côtés. Oui. Répondit Claire, entre rire et larmes. À ce moment-là, le destin, la gratitude et l'amour inattendu se sont entrelacés pour prouver que parfois, un seul acte de gentillesse peut ouvrir les portes de rêves que nous n'aurions jamais imaginé voir se réaliser. Pour nous, aujourd'hui vous m'avez littéralement sauvé la vie et vous avez pris soin de ma fille comme si elle était de votre propre famille. Claire, un peu gênée par tant de gratitude, répondit. Inutile de me remercier, monsieur Eduardo. J'ai simplement fait ce que tout professionnel de santé aurait fait. L'important, c'est que vous alliez bien. Eduardo, cependant, ne se contenta pas de partir. Il savait qu'il devait la vie à cette femme extraordinaire et souhaitait trouver un moyen de lui rendre l'appareil. Veuillez accepter au moins ma carte, avec mon numéro de téléphone, insista-t-il en sortant une élégante carte de sa poche. J'aimerais vraiment pouvoir donner en retour. Avez-vous des rêves, des projets auxquels je pourrais contribuer? Claire hésita, mais finit par accepter la carte. Elle jeta un rapide coup d'œil et ne vit que Thomas Lefebvre et un numéro de téléphone, sans aucune indication de société ni de profession. Inutile de vous rendre quoi que ce soit, monsieur Eduardo. Mais je suis contente de savoir que vous allez bien, répondit-elle en rangeant la carte dans son sac. Eduardo souriait, mais ses yeux montraient une détermination silencieuse, il savait qu'il trouverait un moyen de remercier comme il se doit cette femme spéciale. Élise, à son tour, serra Claire fort dans ses bras et murmura. J'espère te revoir, tante Claire. Alors que le père et la fille s'éloignaient, Claire eut l'étrange impression que ce ne serait pas leur dernière rencontre. Quelque chose dans le regard d'Eduardo, un mélange de gratitude et d'intérêt sincère lui fit penser que leur vie pourrait se croiser à nouveau. Ce que Claire n'imaginait pas, c'est que, dans quelques jours, Eduardo reviendrait dans sa vie d'une manière totalement inattendue, révélant des secrets qui changeraient à jamais sa perception de cet homme simple et reconnaissant qui avait sauvé une vie dans la rue. Quelques jours après l'incident, Claire vaquait à ses occupations quotidiennes à l'hôpital, mais elle ne parvenait pas à oublier Eduardo et Élise. La simple carte qu'il lui avait donnée restait cachée dans son sac à main, et elle se surprenait à la consulter plusieurs fois par jour, se remémorant le regard reconnaissant de l'homme et le sourire innocent de la jeune fille. Quelque chose dans cette rencontre l'avait profondément marqué, le sentiment que leur vie était destinée à se croiser à nouveau. Jeudi, après une journée de travail particulièrement fatigante, Claire a reçu un appel inattendu. Le numéro n'était pas enregistré dans ses contacts, mais elle a quand même répondu. Allô? Ici l'infirmière Claire, dit-elle, tout en continuant à classer les dossiers médicaux de l'après-midi. Bonjour Claire. Ici Thomas Lefebvre. J'espère que tu te souviens de moi.
La voix à l'autre bout du fil était polie, ferme et pleine de gratitude. Comment pourrais-je oublier? Répondit-elle, sentant son cœur s'emballer. Bien sûr que je m'en souviens, monsieur Eduardo. Comment vous sentez-vous? Et Élise? Nous allons très bien, grâce à vous. C'est d'ailleurs précisément pour cela que je vous appelle, je tiens à vous remercier personnellement pour ce que vous avez fait pour nous. Souhaitez-vous dîner avec moi demain soir? Une voiture viendra vous chercher à votre domicile à 20 h, si vous êtes d'accord. Claire hésita un instant. Accepter les invitations de patients était inhabituel, mais la sincérité d'Eduardo la rassurait. Eh bien, je pense que je peux accepter. Il marqua une pause. Mais ce n'était pas nécessaire, monsieur Eduardo. C'est vraiment nécessaire pour moi, Claire. À demain. Le lendemain soir, Claire s'habilla avec soin, choisissant une robe simple mais élégante. À 20 h précises, une voiture noire rutilante s'arrêta devant son modeste appartement. Le chauffeur, en uniforme et extrêmement poli, descendit pour lui ouvrir la portière. Claire fut surprise par le luxe du véhicule, siège en cuir, climatisation silencieuse et une élégance qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Durant le trajet, elle remarqua qu'il se dirigeait vers l'un des quartiers les plus chics de la ville. Le restaurant où ils s'arrêtèrent était de ceux qu'elle n'avait vus que dans les magazines, une façade imposante, un service de voiturier et une atmosphère qui respirait la sophistication. Eduardo l'attendait à l'entrée, vêtu d'un costume impeccable qui mettait en valeur sa posture assurée. Il sourit en la voyant et la salua d'une accolade respectueuse. « Claire, tu es magnifique. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. » À l'intérieur, le restaurant était encore plus impressionnant, lumière tamisée, décor raffiné, table recouverte de lin et service impeccable. Eduardo avait réservé une table discrète où il pouvait discuter en toute intimité. Le dîner s'est déroulé naturellement. Il a posé des questions à Claire sur son travail, sa famille et ses rêves. Elle a ensuite découvert qu'il était père célibataire depuis qu'Élise avait 2 ans et qu'il avait perdu sa femme dans un accident. Il a évoqué les difficultés d'élever sa fille seule tout en gérant son entreprise. Eduardo a ensuite révélé la vérité sur sa vie professionnelle. « Claire, je dois être honnête avec toi. Je ne suis pas seulement un patient qui a vécu une crise de diabète, je suis un homme d'affaires, propriétaire de plusieurs entreprises, et je bénéficie d'une situation financière privilégiée. » Claire a failli s'étouffer avec son vin. « Je ne comprends pas pourquoi tu ne me l'as pas dit avant. » Parce que je voulais que vous me connaissiez comme Eduardo, le père d'Élise, et non Thomas Lefebvre, homme d'affaires. Beaucoup de gens changent de comportement lorsqu'ils apprennent ma situation financière. Il lui expliqua que, malgré sa richesse, il appréciait les gestes sincères, comme le sien. Il lui parla de ses projets philanthropiques et de la façon dont il essayait d'utiliser sa fortune pour aider les personnes dans le besoin. « Tu m'as sauvé la vie et pris soin d'Élise sans rien attendre en retour. C'est rare dans le monde où je vis. J'aimerais savoir comment je peux te remercier. Quel est ton rêve? » Claire, encore en train de digérer la révélation, regarda Eduardo dans les yeux et y vit de la sincérité. Elle comprit que ce qu'elle ressentait pour lui dépassait l'admiration professionnelle, il existait un lien réel, transcendant les différences sociales. « Eduardo, je n'ai besoin de rien de concret. » Il prit une grande inspiration. « Mais j'aimerais en savoir plus sur l'homme derrière toute cette histoire. » Il sourit, et dans ce sourire Claire vit le début de quelque chose qui pourrait changer sa vie pour toujours. Au cours des jours suivants, Eduardo appela Claire quotidiennement. Leur conversation, jusque-là formelle, devint bientôt intime, ils évoquèrent rêves, peurs et expériences de vie, découvrant des affinités surprenantes. Eduardo admirait le dévouement de Claire envers ses patients, elle était enchantée par l'affection avec laquelle il parlait de sa fille. Une semaine après le dîner, Eduardo fit une invitation différente. « Claire, j'aimerais que tu viennes voir ma maison et passer un après-midi avec Élise et moi. » Elle n'arrête pas de parler de sa tante infirmière qui a sauvé papa. Claire accepta, curieuse de revoir Élise et d'en apprendre davantage sur l'univers d'Eduardo. Le samedi suivant, la même élégante voiture est venue la chercher, mais la destination était une impressionnante demeure au cœur d'une résidence sécurisée. La propriété était spacieuse, dotée de jardins soignés, d'une piscine et d'une architecture moderne, qui respirait le bon goût et le confort. Élise courut serrer Claire dans ses bras dès qu'elle sortit de la voiture, en criant de joie. « Tante Claire, tu es venue. Papa, elle est vraiment venue. » Eduardo apparut souriant, habillé de façon décontractée mais néanmoins élégante. Il fit visiter la maison à Claire, qui fut impressionnée non seulement par son luxe, mais aussi par les détails personnels, des photos d'Élise dans chaque pièce, des dessins de la petite fille sur le réfrigérateur, des livres pour enfants éparpillés dans le salon. C'était une maison riche, mais aussi un foyer empli d'amour paternel. L'après-midi, ils jouèrent tous les trois dans le jardin, pique-niquèrent sur l'herbe et Claire aida Élise à faire ses devoirs. Eduardo les observa interagir et sentit son cœur se réchauffer, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu Élise aussi à l'aise avec une figure féminine,
et Claire semblait avoir un don pour les enfants. Quand Élise est allée jouer dans la piscine, Eduardo et Claire sont restés seuls sur la terrasse. Il a profité de l'occasion pour lui ouvrir son cœur. « Claire, je dois t'avouer quelque chose, depuis ce jour dans la rue, je n'arrête pas de penser à toi. Ce n'est pas seulement de la gratitude, c'est quelque chose de plus profond. » Claire sentit son cœur s'emballer. Elle réalisa aussi que ses sentiments pour Eduardo dépassaient la simple sympathie. « Eduardo, je ressens aussi quelque chose de spécial, mais notre réalité est si différente. Il n'y a aucune différence entre nous là où ça compte vraiment, l'interrompit-il en lui caressant le visage. Nous avons les mêmes valeurs, le même désir de prendre soin des gens que nous aimons. À ce moment-là, Élise revint de la piscine et, en voyant les deux se tenir la main, elle sourit et dit innocemment. « Papa, est-ce que tu vas sortir avec tante Claire? Je veux vraiment qu'elle soit ma nouvelle maman. » Eduardo et Claire ont ri avec enthousiasme de la spontanéité de la fille. À ce moment-là, les trois savaient qu'ils étaient au début d'une nouvelle famille, construite sur l'amour, le respect et la certitude que le destin avait uni leur vie définitivement. Les jours suivants, la relation entre Eduardo et Claire s'épanouit naturellement. Ils commencèrent à se voir régulièrement, incluant toujours Élise dans leurs projets. La jeune fille devint le lien parfait entre eux, manifestant une joie contagieuse à la vue de Claire. Pour elle, l'infirmière représentait la figure maternelle qu'elle avait tant désirée. Pour Eduardo, la présence de Claire complétait leur petite famille. Claire, à son tour, découvrit un monde totalement nouveau. Eduardo l'emmenait au théâtre, à des expositions d'art, dans des restaurants chics et même en week-end dans les villes voisines. Mais ce qui l'impressionnait le plus, ce n'était pas le luxe, mais la façon dont il la traitait, avec respect, affection et égalité. Et ainsi, étape par étape, ils ont construit ensemble une histoire d'amour et de gratitude, montrant que les différences sociales ne doivent pas nécessairement être des barrières lorsque les cœurs se rencontrent vraiment. Respect, affection et admiration sincère pour sa personnalité et ses valeurs. À l'hôpital, les collègues de Claire ont commencé à remarquer des changements, elle arrivait plus souriante, parlait des programmes spéciaux le week-end et avait même changé sa façon de s'habiller, investissant dans des vêtements plus élégants. Des amis proches lui posèrent des questions sur cet homme mystérieux, mais Claire préféra rester discrète, digérant encore pleinement l'ampleur de leur relation. Eduardo, quant à lui, fut confronté à des difficultés, certains amis et associés doutaient de sa relation avec une infirmière, suggérant qu'il devrait fréquenter des femmes de sa classe sociale. Mais Eduardo, ferme dans ses convictions, défendit toujours Claire, soulignant son intelligence, sa générosité et combien elle avait transformé sa vie et il l'admirait pour le meilleur. La première épreuve majeure de leur relation survint lorsqu'Eduardo dut se rendre dans un autre état pour affaires. Il invita Claire à l'accompagner, mais elle hésita, inquiète du travail et de la visibilité qu'il pourrait engendrer. Eduardo respecta sa décision, mais cette semaine de séparation leur fit prendre conscience à quel point ils dépendaient déjà l'un de l'autre. Pendant le voyage, Eduardo appelait Claire tous les soirs, et non seulement lui, mais aussi Élise, lui manquait. Celle-ci, de son côté, demandait constamment quand tante Claire viendrait leur rendre visite, démontrant ainsi combien leur lien s'était renforcé. À son retour, Eduardo apporta une surprise particulière à Claire, il avait enquêté sur ses rêves professionnels et découvert qu'elle avait toujours rêvé de se spécialiser en soins infirmiers pédiatriques, mais n'en avait jamais eu les moyens financiers. À son insu, il avait cherché les meilleures formations et était prêt à les financer entièrement. « Claire, je sais que tu rêves de te spécialiser en pédiatrie. J'aimerais que ce rêve devienne réalité pour toi, dit Eduardo en lui tendant une enveloppe contenant les informations sur la formation. Claire était ravie, mais aussi partagée. D'un côté, elle était touchée par le geste, de l'autre, elle se sentait mal à l'aise d'accepter un cadeau aussi coûteux. Eduardo, c'est très généreux, mais je ne peux pas l'accepter. C'est beaucoup d'argent, et je ne veux pas que tu penses que je suis avec toi par intérêt personnel. Eduardo lui tenait les mains tendrement. Claire, tu m'as sauvé la vie, apporté de la joie à Élise et de l'amour à moi. Te permettre de réaliser tes rêves est la plus petite façon de te remercier pour tout cela. De plus, je veux que tu sois la meilleure version de toi-même, non pas pour moi, mais pour toi. La sincérité d'Eduardo et son respect de ses sentiments firent comprendre à Claire qu'elle était en présence d'un homme vraiment spécial. Elle accepta le cadeau, mais à condition qu'à l'avenir, elle trouve un moyen de lui rendre l'appareil. Ce soir-là, alors qu'ils dînaient à la maison avec Élise, la jeune fille fit une demande qui les surprit tous les deux. « Papa, quand est-ce que tante Claire viendra vivre avec nous ? Je veux qu'elle soit ma vraie maman. » Eduardo et Claire se regardèrent, réalisant qu'Élise avait exprimé ce qu'ils ressentaient déjà au fond d'eux-mêmes. Ils étaient prêts à franchir une nouvelle étape et à fonder une vraie famille. La demande innocente d'Élise résonna dans leur cœur, confirmant ce qu'ils savaient déjà, ils étaient prêts à vivre ensemble. Après des mois de fréquentation, de découvertes mutuelles et de coexistence harmonieuse, l'idée de vivre ensemble ne semblait plus un rêve lointain, mais une nécessité naturelle. Au cours des semaines suivantes, ils évoquèrent longuement l'avenir, attentes, craintes, rêves et la responsabilité d'élever Élise ensemble. « Claire,
qui n'avait jamais été mère, ressentait à la fois excitation et appréhension. Eduardo la rassura, lui rappelant qu'elle jouait déjà naturellement un rôle maternel. La décision fut prise lors d'une soirée spéciale. Eduardo prépara un dîner romantique à la maison, avec des bougies, des fleurs et le plat préféré de Claire. Après le dîner, alors qu'Élise dormait déjà, il s'agenouilla et, portant une bague simple mais élégante, demanda. « Claire, veux-tu m'épouser et être officiellement la mère d'Élise ? Je veux construire une vie avec toi, affronter tous les défis ensemble et être heureuse en famille. » Claire, les larmes aux yeux, répondit sans hésiter. Oui. Bien que discrète, la bague représentait bien plus qu'un engagement, elle était le symbole d'une nouvelle vie, d'une famille née du hasard et consolidée par un amour sincère. La nouvelle des fiançailles fut accueillie avec joie par Élise, qui sauta de joie en apprenant que Claire serait officiellement sa nouvelle maman. À l'hôpital, les collègues de Claire étaient surpris mais heureux de la voir si radieuse. Certains s'interrogeaient encore sur l'identité de son fiancé, mais Claire garda ses mots pour elle, préservant ainsi l'intimité de la famille. Les préparatifs du mariage furent simples, comme Claire l'avait souhaité. Eduardo, habitué aux grands événements, respecta son souhait d'une cérémonie intime, en présence uniquement de sa famille proche et de ses amis proches. Ce qui comptait, ce n'était pas le faste, mais le sens de ce moment. Durant cette période, Claire commença à s'adapter à sa nouvelle réalité, elle partagea son temps entre son appartement et la maison d'Eduardo, s'habituant à la routine du manoir. Élise l'aida à décorer sa nouvelle chambre, choisissant les couleurs, rangeant les vêtements et suggérant où placer les photos de famille. Eduardo mit un point d'honneur à l'inclure dans toutes les décisions importantes concernant sa fille, école, activités extrascolaires, soins médicaux. Il voulait qu'elle se sente partie intégrante de la famille, et non pas seulement une figurante. L'un des plus grands défis fut de présenter Claire au cercle social d'Eduardo. Lors d'un dîner avec des associés et des amis, certains se sont montrés surpris, mais l'élégance naturelle, l'intelligence et l'aisance conversationnelle de Claire ont conquis même les plus sceptiques. Eduardo était fier de la voir se comporter avec dignité, sans se laisser décourager par le cadre sophistiqué. Claire affrontait aussi ses propres peurs, elle craignait de ne pas être une bonne mère pour Élise, de ne pas pouvoir s'adapter au mode de vie d'Eduardo et d'être jugée pour ses origines modestes. Mais Eduardo la rassurait toujours, lui rappelant que l'amour et le dévouement étaient plus importants que toute convention sociale. La date du mariage approchait, apportant avec elle la certitude que cette union n'était pas seulement celle de deux personnes, mais la consolidation d'une famille née d'un moment de crise est devenue la plus grande bénédiction de leur vie. Ce qui avait commencé par un malaise dans la rue allait devenir une histoire d'amour éternel, prouvant que le destin a des moyens mystérieux de réunir des personnes destinées à être heureuses ensemble. Le grand jour est enfin arrivé. La cérémonie de Claire et Eduardo s'est déroulée sous le signe de l'émotion, de la simplicité et de l'amour véritable, dans le jardin chaleureux du manoir, décoré de fleurs blanches. De douces lumières étaient suspendues aux arbres. Famille, amis proches et proches se sont réunis pour célébrer l'union de deux vies que le destin avait réunies de manière inattendue. Claire, radieuse dans une robe blanche simple mais élégante, descendait l'allée improvisée aux côtés d'Élise, vêtue d'une robe rose pâle et tenant un petit bouquet de marguerites. La fillette, âgée de 8 ans, rayonnait jusqu'aux oreilles, sachant qu'elle aurait enfin la mère dont elle avait toujours rêvé. Eduardo l'attendait devant l'autel, décoré de fleurs, vêtu d'un costume classique, le sourire radieux et les yeux baignés de larmes de bonheur. La cérémonie était présidée par un ami de la famille qui a évoqué le pouvoir transformateur de l'amour, l'importance de la solidarité et la capacité de petits gestes à changer des vies. Il a souligné combien leur mariage était spécial, né non seulement de la passion, mais aussi de la gratitude, du respect mutuel et du désir sincère de fonder une famille fondée sur des valeurs solides. Lors de l'échange de vœux, Claire, la voix étranglée par l'émotion, a raconté comment cette rencontre dans la rue, lorsqu'elle a sauvé Eduardo d'une crise d'hypoglycémie, a changé sa vie à jamais. Elle l'a remercié d'avoir trouvé non seulement un grand amour, mais aussi une fille dans son cœur, et a promis de consacrer sa vie à prendre soin de cette famille et à l'aimer. Eduardo, à son tour, prit Claire par la main et, les larmes aux yeux, la remercia d'avoir apporté lumière, espoir et plénitude à sa vie et à celle d'Élise. Il promit de toujours apprécier sa générosité, de soutenir ses rêves et de construire avec elle un foyer empli d'amour, de respect et de bonheur. Lorsque le célébrant les déclara mari et femme, Élise fut la première à courir pour les embrasser tous les deux en criant de joie. Maintenant, nous sommes une vraie famille. L'émotion était telle que les invités n'ont pas eu un regard sec. La fête qui a suivi était intime et chaleureuse, musique live, délicieux dîner préparé par un chef privé et nombreux moments de joie partagés. Élise a dansé avec Eduardo et Claire, désormais officiellement sa mère, et tous les invités ont pu être témoins du bonheur authentique de cette nouvelle famille. Au cours des mois qui suivirent, Claire s'adapta parfaitement à sa nouvelle vie. Elle continua son travail d'infirmière, bénéficiant désormais du soutien inconditionnel d'Eduardo, qui insista pour financer sa spécialisation en pédiatrie. La maison devint encore plus vivante grâce à la présence constante de Claire, qui apportait sa touche personnelle à chaque recoin,
toujours dans le respect des souvenirs et des traditions qu'Eduardo et Élise avaient déjà construits. Élise s'est épanouie dans ce nouvel environnement familial. Elle avait désormais une mère présente, aimante et dévouée, qui l'aidait à faire ses devoirs, assistait aux réunions scolaires et était toujours disponible pour écouter ses soucis et ses joies. Eduardo, quant à lui, a découvert que partager la responsabilité d'élever Élise rendait cette expérience encore plus riche et enrichissante. L'histoire de Claire, Eduardo et Élise est devenue un exemple inspirant pour tous ceux qui les entourent, la preuve que le destin peut nous surprendre quand on s'y attend le moins, qu'un simple acte de solidarité peut ouvrir les portes du véritable amour et que des familles peuvent se former de manière inattendue mais non moins légitime. Si cette histoire vous a touché, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne Segredo Jalco et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire inspirante. Partagez dans les commentaires, avez-vous déjà vécu ou été témoin d'un geste de solidarité qui a changé une vie? Vos expériences peuvent inspirer les autres. Jusqu'à la prochaine histoire, où chaque geste d'amour peut transformer des destins et construire des avenirs inoubliables.